La COVID est venue changer la façon qu'on opère une entreprise. Il n'y a jamais eu autant de problèmes de santé mentale. Il n'y a jamais eu autant de problèmes d'anxiété. On nous annonce le VICA, tout ce qui les organisations. Moi, je pense qu'on est rendu dans une ère où on se met beaucoup de pression. Définitivement de mieux s'entourer puis d'aller chercher des gens plus brillants que soi. Bonjour Philippe. Bonjour. Ça va bien? Très bien, toi? Ben oui, super. Donc, Philippe Richard Bertrand, tu es le président d'Iluxi et d'Amplio. Oui. Je sais que tu es... Moi, j'aime ça te dire que tu es un entrepreneur en série, parce que tu en as monté des entreprises. Et puis, je sais qu'on te décrit comme quelqu'un de super spontané. Et c'est ça qui fait tes qualités. Tu es quelqu'un qui fonce, mais vraiment à 200 à l'heure pratiquement. Ouais. Je ne sais même pas si 200 à l'heure, c'est bon pour toi. Là. Ça va vite. Ça va vite dans ma tête et dans ma vie. C'est ça. Et j'aime ça l'anecdote parce que je l'ai vue récemment, qui résume vraiment qui tu es, je trouve. En tout cas, de ce que je connais de toi. Tu sais, c'est comme... Il y a eu la Coupe Grey récemment. Puis toi, là, je pense que... Je sais pas si ça a été aussi vite, mais dans les 5 minutes, tu as dû prendre la décision. Tu as pris tes enfants, tu as dit, OK, les gars, on s'en va. On va aller voir la finale de la Coupe Grey. Puis on part, on fait 12 heures de voiture, c'est ça? 12 heures de voiture, Je pense que... Moi, je trouve que ça te résume tellement. Oui, t'es spontané, t'es de même, tu t'en vas, go, on y va, on va vivre le moment présent, on ose faire les affaires, peu importe qu'est-ce qui va arriver, on y va. Ouais. Est-ce que ça te résume bien? Oui, ça résume bien. Je pense que, tu sais, j'ai toujours, depuis toujours, je saisis les opportunités. Ouais. Je me considère comme une personne, tant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Je pense que c'est un mix d'opportunisme, puis de saisir les opportunités, puis... mes deux garçons que j'adore sont des footballeurs élites, là, un au secondaire, l'autre au collégial. Puis, bon, ils ont eu une saison un peu mitigée, dans le sens où des saisons que j'appelle de transition. Là, mon plus vieux est passé de corps arrière à receveur. Corps arrière, tu es un peu la vedette. Et là, à receveur, tu arrives au cégep, tu n'as pas le temps de jeu d'un troisième année. Mon plus jeune est passé de corps arrière receveur à DB. Donc, tout ça, en tout cas, résumé, année de transition pour mes garçons qui ont trouvé extrêmement difficile parce qu'ils ont eu moins de temps de jeu. Puis je cherchais une façon de... Puis ils sont quand même rendus en finale, les deux, etc., provinciales. Puis je cherchais une opportunité pour leur dire quelle belle saison malgré tout. Tu sais, il y a des apprentissages là-dedans. La Coupe Grey s'en venait. Puis j'ai juste dit, hey, je vais acheter des billets. Puis, tu sais, les gens, souvent, ils disent « Ah, t'es un entrepreneur, si tu fais ça parce que t'as de l'argent. » Non, j'ai un budget, puis c'était pas budgété. Puis, comme tout le monde, ça va nécessiter quelques sacrifices. Puis, mais j'ai saisi l'opportunité, puis j'ai juste dit « On y va. » Puis, mes gars n'en revenaient pas. Là, tu sais, on va faire aller-retour. Mais oui, on va sûrement se payer un hôtel, là, mais on restera pas là 4 jours. Tu sais, on est parti dimanche matin, puis on est revenu lundi matin. Wow! Sans savoir ce qui allait arriver. Oui, Puis, en plus, 110e Coupe Grey, les Alouettes gagnent la Coupe à 12 secondes de la fin. C'était euphorique. Là. Quel moment magique. Donc, moi, je trouve que quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça, c'est vraiment toi. Tu sais, je veux dire, tu as saisi les opportunités en entrepreneuriat, tu sais, je veux dire, les entreprises. Tu sais, je veux dire, tu es quelqu'un qui fonce, puis ça te représente bien. Moi, maintenant, ce que je voudrais aussi qu'on aborde, justement, parce que toi, tu prends des risques, tu oses, tu as de l'audace, tu as du courage. Et j'aimerais justement qu'on voit comment on peut définir ou comment tu vois le monde de demain, justement, en entrepreneuriat ou pour les entrepreneurs de demain. En fait, je pense qu'il faut parler de la période de COVID. Là. Je suis tanné d'en parler, là. Ah oui, mais la COVID est venue changer la façon qu'on opère une entreprise. Elle est venue changer la façon dont les employés se sentent par rapport à l'entreprise, le télétravail, la gestion à distance des employés. Tu sais, moi, j'ai embauché des employés pendant la COVID que je n'avais jamais vus. Là. Je les ai vus après la COVID parce qu'ils sont venus à quoi? Mais tout ça, ça a amené des changements. Puis, on pensait tous qu'en sortant de la COVID, qu'on allait pouvoir se bomber le torse, puis bon. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Les gens étaient épuisés. On s'est mis sur le pilote automatique à confiner, déconfiner, plus le droit de faire ci, le droit de faire ça, etc. Donc, on est sorti de cet automatisme-là. Et un peu comme, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, tu as des vacances qui s'en viennent, puis là, tu travailles très, très fort les 2 dernières semaines. Première journée de vacances, tu attrapes un rhume. T'es malade. T'es malade.
c'est connu, ça. C'est un phénomène physiologique. C'est que la pression diminue, ton système nerveux se relâche, tu attrapes le premier microbe. OK? Bien, c'est ça qu'on vit en ce moment avec les employés et les gestionnaires. Les gens ont laissé leur nerfs, c'est moins pire. Et là, les gens tombent au combat. Il n'y a jamais eu autant de problèmes de santé mentale. Il n'y a jamais eu autant de problèmes d'anxiété, de stress. Donc, ça résume l'année 2023 que je viens de vivre. Outre les stress financiers, les projets, etc., j'ai beaucoup d'employés qui ont eu de la difficulté à revenir au nouveau normal. Donc, comme gestionnaire puis comme patron d'entreprise, j'ai dû passer au minimum 20 % de mon temps à épauler des gens, les écouter, leur demander comment ils allaient, me mêler de choses dont je ne me suis jamais mêlé de ma vie. Des problèmes conjugaux. Personnels. Oui. Mais sans dire que je suis allé régler le problème, mais d'être, dire, je suis là, appelle-moi, je vais t'écouter. J'ai fait ça avec des clients aussi, là, qui vivaient des... Ça a été très dur sur moi. Je suis fatigué en ce moment. Là. Mes associés, mes clients le sentent, mais c'est parce que j'ai absorbé, un peu comme du téflon, là, j'ai absorbé l'énergie négative d'un paquet de monde. Donc, moi, en ce moment, je suis fatigué. Alors, c'est rare que tu vas m'entendre dire que j'ai hâte aux vacances, mais cette année, ça va me faire du bien. Puis en plus, on a décidé, nous, de fermer nos installations pour une plus longue période pour... je ne veux pas dire récompenser parce que ce n'est pas une récompense, là, mais j'ai du monde qui ont travaillé très, très fort. L'ensemble de mon équipe a travaillé très, très fort, puis je veux qu'ils se reposent pendant les fêtes. Donc, le prendre soin. Prends soin. Honnêtement, tu peux pas aujourd'hui... Ma philosophie a toujours été comme ça, mais prends soin de tes clients, prends soin de tes employés, la profitabilité va être là. Tu peux pas non plus juste prendre soin de tes employés. Non. C'est un mix des deux, mais c'est vraiment un mix à 50-50. Là. C'est pas... moi, j'ai jamais été... le client a toujours raison. Ça, moi, je suis pas d'accord avec ça du tout. Là. Je pense que c'est un mix entre les deux. Client first, comme on dit souvent en anglais. Mais on s'occupe énormément de nos employés. Puis est-ce que tu t'occupes de toi? Oui, bien, c'est ça. Mais comme je te dis, moi, en fait, j'ai la chance ou le privilège d'être un athlète amateur, ce qui me permet de... Puis ça fait sourciller les gens. Là. Je fais pas des compétitions au niveau olympique, là, mais je m'entraîne au minimum 8 mois par année. Je fais plusieurs compétitions par année de course à pied et ou de triathlon. Ce qui fait en sorte que 8 mois par année, je m'entraîne à raison de 2 heures par jour, 6 jours par semaine. Mais c'est un échappatoire. Tu comprends? Il y a des gens, c'est l'alcool. Il y a des gens que c'est le sexe. Il y a de tout dans la vie. Moi, mon échappatoire, c'est, comme je dis souvent, c'est d'arriver au gym puis excuse mon langage usurier, là, c'est de me crisser une volée au gym. Je suis déjà sorti. J'ai déjà tombé pratiquement sans connaissance. Où là, mon entraîneur a dit « Philippe, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, là, mais tu peux pas t'entraîner comme ça. » Arrête. Mais tu sais, c'est au même titre que... Tu sais, avant, mon échappatoire, c'était l'alcool. C'est pas mieux, tu comprends? Ben, c'est quand même un petit peu plus sain, quand même, le sport. Oui, non, mais c'est pour ça que je te dis. Mais tu sais, l'intensité, je suis un gars intense. Quand je fais du sport, je fais intense. Quand j'ai une discussion, je suis intense. Alors là... Bon, là, ça fait 5 ans que je m'entraîne comme un athlète. Là, je suis capable de doser. Mais tu sais, la première année, je me rappelle mon entraîneur Samuel, il capotait. Là, il disait « Philippe, là, tu peux pas te rendre au point de tomber sans connaissance. Là, ça fait pas de sens. » Mais tu sais, j'étais même dans les 5 à 7. J'étais le premier arrivé, le dernier parti. T'as discuté avec tout le monde. T'as discuté avec tout le monde. J'ai bu 22 gin tonic. C'est pas mieux, là. C'est pour ça. Alors, il y a 5 ans, quand j'ai fait ce changement-là, j'ai arrêté de boire. Là. Je vais fêter ma 4e année de sobriété dans quelques semaines. J'avais arrêté le café. Là, je l'ai repris il y a 2 mois. Je suis pas fier de ça, mais j'avais arrêté le café 5 ans de temps. Là, je vais réarrêter au mois de janvier le café, puis je m'entraîne. Donc, pour moi, c'est ma façon de m'occuper de moi. C'est important, ça, pour un entrepreneur. Puis, est-ce que tu penses que le monde de maintenant, puis le monde de demain des entrepreneurs, ils vont devoir justement prendre plus soin d'eux? Ils vont devoir acquérir de nouvelles compétences pour faire face au monde de demain? Oui, c'est sûr. Pense-moi, l'analogie... Dans quel sens? Ouais. Ben, l'analogie que j'ai souvent, c'est... il y a une problématique dans l'avion. Il faut que tu mettes le masque d'oxygène à toi avant de le mettre
à la personne à côté de toi. Puis ça paraît cruel, là, puis j'ai eu des discussions, je me rappelle avec mon ex-conjointe, tu sais, intense à ce niveau-là. Elle dit, voyons, tu ne mettrais pas le masque aux enfants avant. Mais je dis, je me rendrais peut-être pas à le mettre si je ne me le mets pas en premier. Tu comprends? Ouais. Alors, je pense que comme entrepreneur ou même comme gestionnaire, là, parce que ça ne s'adresse pas juste aux entrepreneurs, vous devez vous occuper de vous en premier. Une autre analogie, c'est tu ne peux pas dire à tes enfants de faire leur lit si ton lit n'est pas fait. Alors, si tu ne prends pas soin de toi, tu ne peux pas demander à tes employés de prendre soin de toi. Si tu es tout croche, tu ne peux pas demander à ton employé d'être organisé, etc., etc. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que si, je vais te donner un exemple, moi, la logistique, c'est pas très mon fort. J'ai quelqu'un au bureau qui s'occupe de ça. J'ai délégué cette fonction-là comme si c'était une lacune de ma part. Mais que vous soyez entrepreneur, gestionnaire de haut niveau, prendre soin de vous, puis ça n'a pas besoin d'être du sport. Les gens ils associent beaucoup ça à « il faut que j'aille au gym. » Non, non, non. Si c'est de faire du tricot 1 heure par sur une certaine fréquence, aussi simple que prendre 3-4 verres d'eau par jour, c'est des petites choses qui vont tout changer chez toi. C'est niaiseux, là, mais tu as besoin d'eau pour évacuer les toxines dans ton corps. C'est niaiseux. Puis c'est pas du café, c'est pas du jus, c'est de l'eau. Je déteste l'eau, personnellement, parce que je trouve que ça goûte rien. Bien, je me force à prendre juste par le fait qu'il y a un médecin qui m'a expliqué, Philippe, tu veux évacuer des toxines, il faut que tu bois de l'eau. Ah, OK, je vais boire de l'eau. Oui, tu vas comprendre. Le monde de demain, on s'entend, là, c'est quand même ce qu'on nous annonce, c'est le VICA, tout ce qui est les organisations volatiles, incertaines, complexes et ambiguës. C'est quand même un monde où on se dit, juste à lire VICA, c'est comme, oh mon Dieu, je ne veux pas y aller. T'sais. Donc, moi, je me dis, oui, en tant qu'entrepreneur, tu vois ça, puis tu dis, OK, moi, qu'est-ce que je vais devoir développer, comment je vais devoir me former ou faire autrement pour pouvoir arriver et être organisé dans ce monde de VICA-là. Qu'est-ce que tu pourrais... comment tu fais, toi, pour dire demain, VICA, ça va être ça? Il y a les objectifs SMART qu'on appelle après ça et tout ça. Moi, je pense qu'on est rendu dans une ère où on se met beaucoup de pression. OK. Moi, je parle énormément depuis 1 an de ralentir. Puis ça fait sursauter tout le monde. Donc, Philippe, j'enligne les Zooms, les appels Teams. Je dis, t'es-tu bien là-dedans? Okay. Moi, je te regarde aller, là, puis t'as de l'air d'une poule pas de tête. Là. Alors, moi, je parle de ralentir. Pourquoi? Parce que quand on ralentit, on fait mieux les choses. Quand on ralentit, on planifie mieux les choses. Quand on ralentit, on peut mieux déléguer, on peut mieux expliquer une situation, etc. Donc, il faut apprendre à ralentir. Puis pour apprendre à ralentir, il faut reprendre le contrôle de son horaire. Ça paraît très simple, là, mais c'est pas simple, là, reprendre le contrôle de son horaire. Comment vous fonctionnez day to day, là, journée après journée. Est-ce que vous mettez vos tâches dans vos horaires? Vous pouvez aller chercher de la formation à ce niveau-là, là, sur la gestion de l'horaire. La priorité. Moi, je suis devenu un guerrier de la gestion de mon horaire. J'ai repris le contrôle de mon horaire. Moi, tu ne peux pas me prendre une rencontre plus que 30 minutes. C'est impossible. Ça ne se fait pas dans mon horaire. Il faut que tu sois un client. Si tu ne me dis pas c'est quoi la rencontre qu'on va avoir, quand tu me demandes une rencontre, on a créé un automatisme. Bon, là, c'est sûr qu'on est ferré en technologie, mais ça t'envoie un courriel. Ça te dit de quoi tu veux me parler. Puis si tu ne me réponds pas, j'annule la rencontre. Pourquoi? Mais toutes ces petites choses-là font en sorte que j'arrive préparé. OK? Ce que je fais, si je suis préparé, la rencontre d'1 heure, elle dure 30 minutes. C'est extrêmement exigeant de fonctionner comme ça. Des fois, je me fais dire par certains, Philippe, tu es un peu un général militaire. Mais je dis, regarde, on va comparer ce que j'accomplis dans une semaine puis ce que tu accomplis dans une semaine. Puis généralement, on fait un échantillonnage de 2-3 fois sur un trimestre. Puis mes gestionnaires finissent par dire « Ouais, tu as accompli pas mal plus de choses que moi. » Puis c'est pas parce que je suis plus brillant. Généralement, mes gestionnaires sont plus intelligents que moi. Moi, j'embauche des gens plus bright que moi. C'est juste qu'ils n'ont pas compris qu'il faut que tu prennes le contrôle de ton horaire. Alors, moi, le seul conseil que j'ai pour la prochaine année, à n'importe qui veut l'entendre, c'est ralentissez. Vous allez prendre de meilleures décisions. Vous allez
moins stressé. Puis deuxièmement, les gens alentour de vous vont mieux se sentir par le fait que vous montrez l'exemple de c'est pas normal d'être tout le temps dans un sprint. Mhm. Hey, j'entends pour les gestionnaires futurs, prendre soin de soi, ralentir, prendre le contrôle de son horaire. C'est ça que moi j'entends dans ce que tu mentionnes. Puis on s'entend ralentir, puis moi je pousse un peu plus loin parce que oui, ralentir, et en même temps, comme tu es quelqu'un d'intense puis qui va vite aussi, je pense qu'il y a des bouts où tu vas vite. Mais le fait de ralentir te permet justement d'aller à des moments vite. Donc il y a ce paradoxe, certainement, ralentir et vitesse que tu gères ou que tu contrôles mieux peut-être. En fait, c'est de la gestion d'énergie. Si tu compares ta semaine comme étant une multitude de sprints, OK? Parce que tout va vite. Ouais. OK? Ben, c'est démontré que prenons vraiment l'effet sportif d'un sprint. Ouais. C'est excessivement exigeant de Oui. faire un sprint. OK? Pourquoi? Ben, le rythme cardiovasculaire, l'effet que ça fait sur tes muscles. Bien, en ce moment, le rythme de la plupart des entrepreneurs et gestionnaires, c'est qu'ils font des sprints. Ils font 7-8 sprints par jour. Demandez-vous pas pourquoi vous êtes fatigué en fin de journée. Demandez-vous pas pourquoi certains prennent des antidépresseurs. Et je ne juge pas. Demandez-vous pas pourquoi ça prend 2 verres de vin le soir pour te calmer. C'est parce que tu es en mode sprint. Moi, j'ai compris qu'il faut que je fasse des marathons. Là, ça donne bien parce que je suis un marathonien, mais marathon, on est dans la gestion de notre énergie. Tu gères ton énergie. OK? Puis tu vas aller à la plus basse vitesse que tu es capable de courir le plus longtemps possible. Alors, c'est ça que les entrepreneurs et les gestionnaires doivent apprendre. Vous n'êtes pas dans des sprints. C'est un marathon. C'est une partie qui est longue. Alors, si vous faites toutes des sprints, vous n'arriverez pas à votre but. Puis, est-ce que toi, quelqu'un d'intense, le fait d'être marathonien te demande un effort? Parce que tu serais peut-être plus en sprint qu'en marathon. Non. En fait, c'est un peu bizarre de parler de même, là, mais il y a le Philippe d'avant 5 ans puis Philippe d'aujourd'hui. Okay. Il y a 5 ans, j'étais une toute autre personne. Je pense pas que j'étais une mauvaise personne, mais sauf que quand j'ai commencé à m'entraîner, juste de mettre le fait de mettre 2 heures d'entraînement par jour dans ton horaire, 6 jours semaine, en ayant 3 entreprises, à l'époque, 4 enfants. Je dis à l'époque parce que j'ai changé de conjoint, donc j'en ai juste 2. Mais tout ça fait en sorte que ça nécessite une gestion importante. Alors, tout ça fait en sorte qu'à cause de... J'ajoutais 2 heures de sport, incluant... Tu sais, c'est 2 heures de sport, mais après ça, tu as besoin de récupérer, tu as besoin de bien dormir, de bien manger, de boire de l'eau. Tout ça fait en sorte qu'il a fallu que je change ma vie, puis il a fallu que je change comment j'opérais mes entreprises, comment je déléguais à mes collègues de travail. Donc, c'est un travail de 5 ans à changer. Tu sais, moi, ma philosophie, c'est que tu changes une chose par mois, pas 14 affaires par mois, une chose par mois. Oui, la philosophie des petits pas. Oui, les petits pas, 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Et, mais tu sais, aujourd'hui, tu compares. Tu sais, moi, j'ai des employés qui m'ont suivi dans une panoplie d'entreprises qui me disent, Philippe, t'es tellement pas le gars d'il y a 10 ans, t'es tellement pas le gars d'il y a 5 ans, parce que je suis en amélioration continue tout le temps. Tu sais, moi, si je peux court-circuiter quelque chose de façon légale pour aller plus vite, mais mieux, je vais le faire. Alors, oui, il y a un paradoxe. Tu peux aller plus vite uniquement si tu as appris à ralentir. J'aime ça. Tu peux aller plus vite uniquement si tu as appris à ralentir. J'aime vraiment ça. Ça, je vais la retenir. je vais te citer. Parce que ce paradoxe-là, moi, m'intéresse beaucoup puis il m'interpelle beaucoup parce qu'on est dans la vitesse. Mais en même temps, je pense que tu as raison. Le fait d'être dans la vitesse, c'est parce que tu es capable de ralentir. Je veux dire, juste les gens qui font le saut en longueur là, ou autre, le saut en hauteur, pardon, ils reculent pour pouvoir sauter. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe pour pouvoir... S'il y a un entrepreneur qui vient te voir, puis il te dit « Hey, moi, là, je veux être un entrepreneur dans les 5 prochaines années là, ou autre, je veux monter une entreprise. » Tu lui donnes quoi comme conseil? Hey boy. La première chose, c'est que j'espère que mes enfants ne seront pas des entrepreneurs. Ah oui? Première chose. C'est une vie difficile. C'est une vie ingrate. L'idée qu'on a des entrepreneurs, c'est qu'on a tous des Ferrari, puis on ne paie pas nos impôts, puis c'est des heures et des heures de travail.
Donc, je leur passe un petit message parce qu'ils écoutent souvent ce que je fais. Alors, je préférais qu'ils fassent autre chose. Par contre, si quelqu'un venait me voir, là, comme tu m'as demandé, tu sais, moi, ce que j'ai mal fait, ce que je ferais différemment, j'ai pas de regrets, c'est que je m'entourerais mieux. Ah, d'accord. J'ai, dans ma carrière et dans le passé, souvent été chercher des gens compétents, mais des gens... Puis là, je ne vais pas froisser personne là, parce que tu comprends, les gens écoutent souvent ce que je dis, là, mais je suis allé chercher des gens que je pouvais bien gouverner, OK? Que je pouvais bien manœuvrer, OK? Et la seule chose que ça fait, ça a amplifié mon ego. J'aurais dû, dès le départ, aller chercher des gens qui étaient plus brillants que moi. Aujourd'hui, je suis entouré du monde qui sont pas mal plus brillants que moi, là. Moi, je le dis souvent, là, je suis street smart là, parce que j'ai un flair sur le marché, j'ai un flair sur la vision, mais je suis un animateur de pastoral au bureau. Là. Je suis comme la mascotte. Aujourd'hui, oui, je travaille très fort, là, mais les vrais gens qui travaillent vraiment plus fort que moi, c'est ceux qui ont de l'expertise. Donc, définitivement, de mieux s'entourer puis d'aller chercher des gens plus brillants que soi. Ça fait peur au début. C'est des gens qui vont te challenger énormément. Pourquoi ça fait peur, selon toi? Ça fait peur aux gens parce que c'est ton entreprise, puis tu te dis, écoute, là, c'est moi qui ai les risques financiers, c'est moi qui ai les rênes, c'est moi le big boss. Mais dans les faits, plus il y a du monde compétent alentour de toi, plus ta croissance va aller vite, plus tu vas pouvoir passer du temps avec ta famille, plus tu vas... Tu sais, je compte pas le nombre de fois que j'ai dû refaire des trucs moi-même, tu sais. Encore une fois, parce que j'avais choisi quelqu'un de moins compétent que moi, c'est pas ça qu'il faut faire. Il aurait fallu que je choisisse quelqu'un de beaucoup plus compétent que moi. Puis je pense que le succès de Deluxi en ce moment est par le fait que on a des gens plus compétents que nous dans plusieurs postes clés de l'entreprise qui font en sorte que c'est extraordinaire de travailler avec du monde bright, là. Et en même temps, ce qui t'a permis d'avoir cette réflexion-là maintenant, c'est parce que tu as fait ces échecs-là aussi. Donc, les échecs ont été bénéfiques pour toi aussi, là. Ah non, mais c'est sûr, mais moi, je le dis à tout le monde, il faut que tu vives un échec par jour. OK, ouais. Moi, les gens me disent, non, faut que tu... entendons-nous bien, là, je vous dis pas de tout risquer à tous les jours, c'est pas ce que je vous dis, là. Mais je pense que vous devez vous tromper une fois par jour, puis vous devez avoir l'humilité de quand vous êtes trompé, de dire rapidement, je me suis trompé, je peux-tu avoir de l'aide, de lever la main, le principe de lever la main. Moi, j'arrête pas de le dire, seulement je dis ça à mes employés à tous les semaines. Je dis, vous avez un problème, levez la main. OK? Parce que si vous levez la main, ça devient notre problème et plus uniquement ton problème. C'est un problème d'équipe, tu comprends? Alors, puis si tu t'es trompé, pars en courant, viens me le dire. Parce que là, ça va devenir encore une fois notre problème de t'aider à te sortir de là. Alors, moi, j'essaie de faire en essayant des essais-erreurs dans ma vie personnelle, professionnelle, de faire une petite bêtise par jour, là. Ah oui? Oui, parce que Moi, j'ai décidé d'en faire juste des gros. Ça peut être ça aussi. Mais encore une fois, c'est plus facile à surmonter. Tu sais, encore le concept de faire un marathon et non des sprints. C'est plus facile de corriger des petites bêtises qu'une grosse bêtise. Tu sais, comme là, de ce temps-ci, je teste beaucoup. Je cours beaucoup le matin. Puis, tu sais, que je me lève à 5h30, j'essaie d'aller courir très rapidement, qu'il neige, le verglas, peu importe, je vais courir. Puis j'essaie de ne pas aller déjeuner avant d'aller courir. OK? Mais c'est niaiseux, mais c'est un gros changement au niveau énergétique. Bien, j'ai fait plein de bêtises là, où est-ce que j'ai été obligé de revenir cet été en Bixi de ma course parce que j'avais plus, excusez l'anglicisme, j'avais plus de fuel dans le tank. Alors là, tu vois, petite bêtise. Alors, j'ai dit, OK, je ne mangerai pas mon gros déjeuner, mais je vais manger au moins une barre de protéines. Puis là, ça a marché. C'est une petite bêtise. Alors, encore une fois, en anglais, on dit lesson learned. Je l'ai appris. Alors, moi, je fais plein de petits tests comme ça avec mes enfants. Comme là, j'ai pris le sac de poubelle ce matin. Là, je l'ai mis directement devant la chambre de mon fils. Je veux juste voir s'il va le sortir.
J'adore. Mais il y a plein d'analogies que je pourrais faire avec l'entreprise parce qu'effectivement, tu sais, tout ce que tu peux faire, tu sais, en tout cas, tester, moi, ce que j'entends, c'est test, fais des erreurs, apprends. L'opportunité, tu sais, du sac poubelle, bon, peut-être pas avec les employés, mais tu sais, j'imagine. Non, mais tu sais, l'analogie peut être là, tu sais, tu testes, tu fais des choses, tu vois quelles initiatives ils prennent. Donc, toutes ces choses-là, ça, j'entends. Puis ça, ce que tu as dit, donc, tu disais, donc, prendre soin de soi, faire attention à bien t'entourer, faire attention aux échecs, enfin, les échecs que tu apprends, les petites bêtises. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais... c'est d'avoir du temps pour soi. Ah, OK. C'est ça, ouais. Ça, honnêtement, moi, je me suis énormément négligé avec les années. Tu sais, des jeunes enfants, des entreprises, des stress financiers, etc. Puis tu réalises que qu'est-ce que j'ai fait pour moi dans les derniers 7 jours? Comment ça fait pas de sens? Puis après ça, quand tu réalises ça, tu dis, OK, je vais me mettre du temps pour moi cette semaine. Puis là, tu fais une petite activité, là, je sais pas, là, tu vas marcher samedi matin. Puis là, tu te dis, hey, ça m'a tellement fait du bien. Comment je fais pour gérer mon horaire, pour avoir du temps pour moi à tous les jours? Et là, le changement devient. Moi, j'ai du temps pour moi à tous les jours. C'est pas nécessairement que je vais courir 2 heures. Là. Ça peut être, je décroche de tout, je vais lire un roman en pleine journée. Là. Tu sais, des fois, les employés ils disent hey, écoute, on a des livrables, Philippe est en train de lire dans le salon là, du bureau. Oui, c'est un moment pour moi. Puis j'ai un petit drapeau rouge que je mets. Ça veut dire ne me dérangez pas. On a ça au bureau. Ça, petit drapeau rouge, là. Petit fagnon. Ne me dérangez pas. Puis je lis un roman. Puis c'est mon moment pour moi. Au même titre que ça, c'est légendaire. Il y a des photos sur le web parce que je le permets. Moi, je fais des power naps au bureau. Là. On a 2 futons. Là. À un moment, je dis power nap time. Les employés me prennent en photo des fois. Des fois, je ronfle, c'est drôle, etc. Mais c'est des moments pour moi. Mais ce qui fait encore une fois, tu ralentis, ce qui te rend plus performant. Tu ralentis, tu vas plus vite après. Tu ralentis, tu es plus bright après. Tu ralentis, les idées te viennent. C'est niaiseux. Des fois, je peux lire un livre pendant une demi-heure, puis il y a quelque chose que j'ai cogité depuis une semaine, une problématique avec un client, un employé. Je fais, l'idée te vient. C'est parce que tu as ralenti. Tu as permis à ton cerveau de s'enlever de son automatisme. On en demande beaucoup trop aux gestionnaires et aux entrepreneurs en ce moment. Tout va trop vite. C'est ça qui... Bien, on l'entend, puis c'est vraiment dans les recherches, on le démontre aussi, là, qu'on est vraiment dans la réactivité. Ce que moi, ça me résume pas mal ce que tu mentionnes. Pour moi, c'est comme, on est beaucoup dans la réactivité, mais ce que tu me proposes, c'est être dans la proactivité. Donc, c'est reprenez le contrôle un peu de votre temps, reprenez le contrôle pour être justement dans cette proactivité-là et faire en sorte que vous puissiez être plus efficace par rapport à ça. Bien, merci beaucoup. Moi, tu vois, même avec tout ce que tu mentionnes, ça me donne quand même toujours envie d'être entrepreneur. Non, mais c'est un métier, encore une fois, très ingrat, mais fabuleux en même temps. Moi, j'ai compris très jeune que jamais j'aurais pu avoir un patron. Là. Tu sais, juste en ce moment, dans une de nos entreprises, on a pris un actionnaire externe. Puis cet actionnaire externe a nommé quelqu'un au conseil d'administration qui est devenu la présidente du conseil d'administration. Donc, pour la première fois dans une de mes entreprises, comme président, j'ai une patronne. OK? Puis, ça se passe super bien, super content, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas eu à me rapporter moi-même à quelqu'un. C'est juste une bonne chose. Ça va me rendre meilleur, c'est sûr. Puis tellement que, malgré que ça a été une adaptation dans le dernier mois, j'ai dit, Colin, j'aurais dû faire ça plus tôt. De moi-même, comme patron, comme entrepreneur, tu es patron, mais tu as trouvé quelqu'un qui devient ton boss au niveau stratégique, admettons, au niveau de la vision, avec vraiment une emprise sur toi. Là. Cette femme-là pourrait techniquement me mettre dehors de ma propre entreprise parce que je demeure un employé de mon entreprise. Alors, je pense que ça va amener ça va amener un changement extraordinaire, mais que ça n'a pas... dans ma tête, là, avec moi-même, ça n'a pas été simple dans les derniers jours. Ça brasse un peu. Oui, mais c'est correct. Ça remet c'est pour le question. mieux. C'est sûr que c'est pour le mieux. Dans tout ce que j'ai entendu de ce que tu as dit, effectivement, encore une fois, ralentir, ça, je l'entends, c'est énorme. Prendre soin de soi, c'est énorme. Si tu veux bien fonctionner dans le monde de l'organisation, prends soin de toi. Puis ce que j'ai retenu, la dernière information que tu mentionnes, c'est
accepte de te remettre en question. Parce que c'est ça aussi un peu le fil d'Ariane que tu as mentionné tout au long. Tu t'es remis en question il y a 5 ans, tu remets en question pas mal de ça. Donc, l'accepter de se remettre en question, pour moi, ça en est aussi une autre compétence pour les entrepreneurs de demain par rapport à ce que tu mentionnes. 100%. Est-ce que si tu avais 2 livres à nous proposer pour être des futurs entrepreneurs extraordinaires de demain, juste là, comme ça. Il y en a un qui est très bon, Daniel Pink. Excusez, je lis beaucoup en anglais. Là, mais Daniel Pink, To Sell is Human. OK. On est toujours en effort de vente. Mm-hmm. Tu es en effort de vente avec ta conjointe, ton conjoint, tes enfants, tes parents, dans l'organisation, contre l'organisation, au dépanneur. To Sell is Human, que j'ai adoré. Puis un autre livre qui est un petit peu plus... comment je peux dire, strict, on va appeler ça comme ça, strict, qui est un livre de Geneviève Desautels, qui est Oser un monde en soi, qui est comme un gros volume d'auto-coaching. Acheter ce livre-là, prenez un crayon à mine, un efface, puis tu remplis les pages. Il y a un devoir par page, puis ça doit faire 300 pages. Sauf que j'ai beaucoup appris avec ce livre-là. C'est un livre d'auto-coaching, donc pour reprendre le contrôle de ta vie, définir ce que tu veux réellement faire, ta vision personnelle, professionnelle, puis t'assurer que, moi, j'aime pas parler d'équilibre, qu'il y a une harmonie entre les deux. Équilibre, je trouve que ça fait Cirque du Soleil. Là. Moi, je ne suis pas équilibriste dans la vie, mais une harmonie entre les deux. Donc, ça serait les 2 livres. Puis, il est très pratico-pratique. Oui, vraiment. Merci beaucoup, Philippe. Merci.